Salut la machine et j'espère que tu es au top. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes. Il s'agit des mauvais résultats et de la déception. Comme tu as pu le remarquer, on est dans une société qui ne valorise malheureusement que les réussites. Alors que ce soit la réussite scolaire avec des notes, la réussite dans le sport avec des performances ou bien la réussite dans des projets, peu importe. On n'ose en fait que parler lorsqu'on réussit des choses. Et le fait de baigner justement dans un écosystème où on ne peut que parler des choses qu'on a réussi, on a tendance à beaucoup faire une chose qui du coup est devenue complètement normale, c'est de se plaindre. Je sais pas si tu as déjà remarqué, la plupart des conversations en fait de tous les jours, c'est se plaindre autour de quelque chose. Donc de manière générale, ce que les gens ils font, si tu as envie de connecter rapidement avec des personnes, ça va être quoi? Tu sondes, tu poses 2-3 questions pour voir ce que la personne elle fait, tu trouves un truc qu'elle fait, tu peux commencer à te plaindre de cette chose qu'elle utilise aussi ou peu importe, et tu vas voir que de manière instantanée, tu vas te faire beaucoup d'amis. Et la question que tu dois te poser, c'est quelle est la qualité de ces amitiés? Qu'est-ce qui se passe en réalité lorsqu'on se plaint? Je sais que tout de suite, sur le moment, ça fait du bien parce qu'on a l'impression vraiment que ça soulage. Mais j'aimerais juste t'ouvrir les yeux peut-être sur un truc qui est très important. Lorsqu'on se plaint, on est en train de dire qu'on est là et il y a des choses externes qui nous arrivent sur lesquelles on n'a aucune emprise. Et on se plaint de ces choses externes. Autrement dit, ce qu'on est en train de faire par rapport à notre cerveau, on est en train de se mettre dans une position de victime. Une victime, c'est quoi? C'est une personne qui subit les choses et qui n'est pas vraiment maître de ce qui lui arrive. Est-ce que toi, t'aimes être une victime? Non, t'aimes pas être une victime. Pourtant, quand tu te plains, tu te mets en position de victime parce que tu essayes d'attirer l'attention, même si tu ne remarques pas. Mais en tout cas, tu essayes vraiment de dire « Regardez-moi, je souffre parce que ça. » Donc en gros, on passe le temps à pointer du doigt les personnes, les services, tout ce qui bouge en fait, pour se positionner en victime. Et ce que j'aimerais vraiment te dire, c'est que même si toi, ça te paraît anodin le fait de se plaindre, remarque que tu te positionnes en victime. Et tu n'es pas une victime. J'espère que tu le sais ça. Donc, c'est quoi l'inverse? L'inverse, c'est prendre ses responsabilités. Alors, je vais bien définir ce mot, prendre ses responsabilités. Ça consiste en fait juste à se dire que, ok, si je suis dans cette situation, et même si c'est une situation de merde, combien de fois, je pense que tous, on a déjà été dans une situation de merde. Même ceux qui réussissent beaucoup, on passe par des situations de merde. Et quand on est dans cette situation de merde, au lieu de dire c'est à cause de ci, ça, commencer à pointer du doigt tout ce qui bouge, on peut se dire, ok, c'est de ma faute, c'est ma responsabilité que je me suis retrouvé dans cette merde. Mais c'est pas grave, parce que si c'est ta responsabilité, ça veut dire que c'est toi le conducteur de la bagnole ou de l'avion. C'est toi le scénariste de cette histoire. C'est toi qui as écrit le truc. Et si toi tu as écrit, ça veut dire que tu es maître pour te foutre dans cette merde, certes, mais tu es aussi maître de t'en sortir. Donc, tu ne vas pas attendre un événement extérieur, quelque chose, un miracle qui va te tomber sur la gueule ou un gars ou Jésus ou ce que tu veux pour que ça aille mieux. Donc, tu vois vraiment les deux approches à quel point elles sont différentes. D'un côté, tu as le gars qui se plaint, qui se positionne en victime et qui dit « tout le monde extérieur, c'est un complot contre moi ». Donc du coup, pour que ça aille mieux, qu'est-ce que tu attends? Tu attends que le monde extérieur, il change. Donc tu es dans une démarche passive, tu attends et tu vas continuer à te plaindre pendant très longtemps. Et de l'autre côté, tu es là, ok, j'ai fait de la merde, mais je suis responsable. Je suis responsable, donc je sais arriver jusqu'à la merde, je sais faire de la merde, mais je sais aussi m'en sortir et je sais aller où j'ai envie d'y aller. Et pour ceux qui se plaignent de leurs difficultés scolaires, qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ont un problème de méthode, qui travaillent dans le vent et tout ça, les gars, n'oubliez pas, il y a matrix.fr. Allez sur ce site, allez les défoncer. On a créé ça parce qu'on est passé justement par cette merde. On est passé par cette merde. Et on sait ce que c'est avoir des difficultés, travailler sans avoir de résultats. Et du coup, on s'est dit, on va faire cette plateforme justement pour ces personnes pour qu'elles arriveront à avoir les outils. Mais encore une fois,
l'info elle est là. Mais la question c'est, qu'est-ce que toi tu vas en faire? Si tu veux plus de contenu, motivation, inspiration, en ce moment je suis en train de me chauffer. Ça fait une grosse semaine là que je fais un post par jour et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc si tu veux ta petite dose d'inspiration et de motivation quotidienne, rejoins-moi sur Instagram, Matrix Vidéo. Et puis je réponds aussi le plus possible à vos questions en message, en story, bref, etc. avec des petits lives. Reste au top la machine et bonne semaine à toi.